Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Autoconsommation Alsace. Aujourd'hui, on est avec Marc Obsess. Marc, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes. Alors, où sommes-nous déjà? On est à Ilkirch Oui, on est et, à Ilkirch, à côté du parc Friedel, du parc animalier Friedel, hein, devant son plan d'eau. et juste derrière nous, il y a une centrale photovoltaïque lacustre. C'est quoi l'idée du projet? Alors l'idée du projet, il vient d'une recherche effectivement sur le patrimoine municipal. Et on s'est dit en 2015, la ville d'Ilkirch, on s'est dit, voilà, ça fait 10 ans qu'on a déjà commencé à équiper nos toits de bâtiments communaux en photovoltaïque. On s'est dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur nos propriétés. Et on a repéré effectivement 2, 3 toits qui pourraient encore être équipés. Et puis après, on s'est interrogé des autres fonciers, notamment du foncier au sol ou du foncier. Et donc là, on a eu l'idée d'un foncier lacustre. On s'est dit, bah oui, on a une ancienne ballastière d'une trentaine d'hectares qui est là et qu'on pourrait peut-être exploiter. C'est une surface importante qu'on pourrait exploiter. On s'est documenté. On a trouvé qu'il y avait un certain nombre d'exemples dans le monde d'installations photovoltaïques flottantes sur de l'eau, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Scandinavie, en Europe même, hein, voilà. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas nous et comment on pourrait se faire. Et ça s'est renforcé aussi quand on a découvert que l'entreprise qui avait inventé le système de flotteur pour ces panneaux photovoltaïques, pour ses projets à l'étranger, à l'international, c'était une entreprise française, quoi. Et donc on l'a contactée et elle s'est dit, bah oui, bien sûr, nous, ça nous intéresserait de faire un projet en France. Alors, si vous permettez, parce que du Ouais, coup, on est effectivement, alors, on est à Ilkirch, ouais. on est au parc Friedel, mais une installation comme celle-ci en France, c'est une première. C'est une première qui marche. Enfin, voilà, c'est la Important. première, on va dire, c'est la première installation. Il y a pas mal de projets, hein, notamment en Drôme, hein, en bas, dans le sud. Et c'est la première installation qui est en état de fonctionnement. Et on a conçu ça en fait comme cette petite installation quand même, hein, 40 watts, c'est pas énorme. Et on l'a conçu comme un démonstrateur, parce qu'avant de se lancer dans un projet comme ça, sous nos latitudes, hein, où le soleil il n'est pas forcément garanti, hein, on s'est dit, bah, on va faire un petit démonstrateur pour mesurer et documenter les performances énergétiques d'une installation sur de l'eau, ici au nord de la Loire, en Alsace, quoi. Voilà. Et pour ça, on a profité, on a bénéficié à la fois du mécénat DS, hein, l'électricité de Strasbourg, et puis d'une aide de l'État, donc dans le cadre du territoire énergie positive, hein, donc des crédits pour promouvoir les énergies renouvelables sur l'Eurométropole de Strasbourg. Parce qu'avec cette installation, vous aviez le choix, soit de faire de la revente d'électricité, mais vous avez préféré faire de l'autoconsommation. Pour quelle raison? Bah, parce que la revente, alors c'est une raison très technique, hein, qui tient au financement, hein, puisque la revente actuellement elle est soumise, enfin elle bénéficie d'un tarif d'achat qui est négocié, et que l'État interprète comme une forme de subvention au photovoltaïque. Ça, c'est un autre sujet, on peut en reparler si c'est vraiment une subvention, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, l'État a considéré qu'il finançait déjà la vente et l'achat de photovoltaïque, d'énergie photovoltaïque à travers le tarif d'achat. Et donc, bénéficier d'une subvention supplémentaire pour aider une installation de ce type représentait un double financement de la part de l'État. Et donc, les services de l'État nous ont dit qu'ils ne pourraient pas financer une installation photovoltaïque telle que celle-ci si l'énergie était destinée à la vente. Et donc, on s'est tourné vers l'autoconsommation, on s'est rendu compte qu'on était chez nous, à la fois au parc Friedel, mais aussi dans les installations voisines environnantes, donc tennis club, club canin, le parc Friedel lui-même, l'éclairage public. Donc tout ça, c'est des besoins énergétiques qui sont chez nous, de propriété communale. Et donc on s'est dit, bah, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour alimenter en autoconsommation, en direct, ces installations. Oui, parce que ici, tout autour de nous, vous l'avez cité, il y a le club, effectivement, le club canin, il y a le club de tennis, il y a aussi un restaurant, Oui, alors il euh, y a le clubhouse du club de tennis, ouais, et le qui clubhouse, cuisine tous les midis. La très bonne cuisine d'ailleurs au passage, mais voilà. voilà, Ouais. qui est alimenté directement. Et maintenant, oui. Ouais. Et ce qui ne serait pas consommé instantanément, ça va où? Alors c'est stocké en batterie, donc ça effectivement quand on dit autoconsommation, évidemment sous nos latitudes, à moins qu'on ait de la climatisation ou qu'on ait des activités très mixtes, hein, à la fois de l'habitat mais beaucoup d'activités qui consomment en journée. Bah, si on veut restituer cette énergie le soir,
par exemple pour l'éclairage public, il faut une partie en batterie, donc il faut une phase de stockage. Et donc effectivement, on a sur cette installation effectivement un stockage en batterie, 3 batteries de 20 watts, qui stockent le surplus qui n'est pas consommé en journée, le surplus d'énergie et qui le restitue la nuit. Et cette station sert aussi de démonstration, c'est ça? Oui. Oui, oui, donc démonstrateur, c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est-à-dire qu'on a mis à la fois un certain nombre de données, enfin de critères à suivre, d'itérations. Par exemple, techniquement, le vendeur nous a dit, enfin le concepteur de ces panneaux nous a dit, voilà, c'est des panneaux qui ont un meilleur rendement que des panneaux en toiture ou au sol, par l'effet de l'eau. Hein. D'une part, par l'inclinaison et le fait qu'un plan d'eau, généralement, il n'y a pas d'obstacle au rayonnement lumineux, c'est-à-dire qu'on capte vraiment la totalité du rayonnement. Il n'y a pas de, il y a pas de, Il n'y a pas voilà, d'ombre, il y il a n'y a pas pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre. d'ombre portée, il n'y a pas d'arbre, même la pente elle-même est. Vous voyez, c'est des panneaux à 12 degrés d'inclinaison, donc on est vraiment zénital le plus possible. Ce qui fait que le vendeur nous a dit c'est 20% de rendement en plus par rapport à des panneaux classiques. Donc ça, on va le mesurer. Maintenant qu'on a l'installation, on va mesurer. Dans un an, on pourra vous dire si c'est vrai ou pas, quoi, sous nos latitudes toujours. Et puis l'autre aspect qu'on veut documenter, c'est aussi l'impact, quoi, parce qu'on est quand même sur un plan d'eau qui est un milieu naturel. Voilà, avec des poissons, avec des oiseaux, il y a des canards, des oiseaux migrateurs qui viennent fort heureusement nicher à proximité ou sur le plan d'eau. Donc il y a un écosystème et poser des panneaux sur cet écosystème, évidemment, c'est pas neutre. Et donc là, on a aussi conçu, en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux d'Alsace, Oui. on a conçu un petit protocole de suivi écologique pour mesurer l'impact, pour savoir si ce type de panneau, comment il était accueilli par les oiseaux, si ça en chassait certains, si au contraire ça en attirait, quelles sont les perturbations d'une installation de ce type sur le milieu naturel. Le coût, on peut en parler. Ça représente quel investissement et qui a financé? Alors vous l'avez dit, hein, il y a des partenaires, mais quel est le coût et qui a financé? Alors le coût total, donc pour 40 watts installés, donc à raison de 135 panneaux et 220 mètres carrés de panneaux, le coût c'est 109 000 euros hors taxe. D'accord. Donc ça c'est l'investissement qui a été financé à 70% par un mécénat d'Électricité Strasbourg et à 30% par l'aide de l'État, donc la direction, enfin le ministère de la transition, alors comment c'est, le ministère de la transition énergétique, hein, ou Énergétique, écologique c'est ça. et solidaire, je crois. Hein. C'est Oui, comme ça ça que ça change de s'appelle. temps Ouais. en temps, Ouais, ça change à chaque fois. Ouais. mais on est dans le Le juste, là. ministère de l'écologie, on va dire. Voilà. C'est L'État. ça, c'est ça. L'État. Et alors, pour l'instant, la production qui est faite ici, vous en êtes content à la ville d'Ilkirch? Alors oui, tout à fait. Pour l'instant, effectivement, depuis le 14 février que cette installation fonctionne, produit l'énergie, on a jusqu'à aujourd'hui, donc fin mai, on a produit 13 mégawattheures, donc 13 000 kilowattheures, ce qui est dans les clous, qui est pas un peu en avance dans nos prévisions. Les calculs qu'on a fait, c'est 43 000 kilowattheures par an en totalité, ce qui représenterait que 35% des besoins énergétiques. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est important. Des Certes, besoins de... des installations municipales desservies. Donc on est quand même encore sur un gap, quoi. Hein. Donc il faudrait quasiment multiplier cette installation par 2,5, hein, pratiquement, hein, pour arriver à une puissance à peu près 100 watts de puissance installée pour couvrir la totalité des besoins énergétiques, avec effectivement du stockage qui serait aussi plus important. Donc ça donne aussi la mesure de ce qu'il faut pour, si on voulait arriver à une énergie, une couverture totale des besoins énergétiques par du photovoltaïque, quoi. Est-ce que ça, c'est une volonté maintenant claire de la ville, par exemple, d'aller vers le toute énergie renouvelable, ou en tout cas, peut-être avant ça, en tout cas, développer d'autres stations comme celle-ci, d'autres centrales? Alors on est, pour l'instant, juste pour dire, hein, actuellement, les énergies produites à Ilkirch, toutes énergies confondues, à savoir, on a principalement de la petite géothermie, on a du photovoltaïque chez les particuliers, on a un peu de biomasse et de l'hydraulique, puisqu'on a la chance d'avoir une petite usine hydraulique. Donc cette production couvre 3% de l'énergie consommée à Ilkirch. Donc vous imaginez, on a 97% des énergies que nous consommons ici, que les Ilkirchois consomment, qui viennent de l'extérieur. Principalement, évidemment, des énergies fossiles et nucléaires pour ce qui est de l'électricité, quoi. Donc le maire nous a fixé un gap très simple, hein, qui est d'arriver en 2025 à une couverture de 20%. Donc passer de 3 à 20%.
Et donc, c'est un bon gap qui peut être atteint, moi je pense, parce qu'effectivement, on a en cours le projet DS de géothermie profonde qui va nous faire passer de 3 à 9, hein, déjà, de couverture, hein, la géothermie profonde. On a le parc solaire lacustre donc sur la Ballastière, si on arrive à le faire, si on y arrive. Plus, effectivement, on va mettre l'accent avec l'Eurométropole sur le solaire, chez les particuliers, sur les toits. L'Eurométropole vient de sortir un cadastre solaire accessible par Internet, par tout un chacun, qui est très bien fait et qui permet à chacun qui a un toit de se dire est-ce qu'il est solairement intéressant. Voilà. Quel est le potentiel Quel est solaire? le potentiel? On a eu l'occasion sur le blog justement d'Autoconsommation Alsace de revenir et de faire un essai Ouais. de ce cadastre solaire en vidéo. Donc les internautes pourront aussi, s'ils ne l'ont pas vu, aller voir cette vidéo, c'est fort intéressant. Et donc avec ça, alors évidemment, il faudrait aussi réduire. C'est-à-dire qu'on a à côté de ça, parce que je dirais ça sert à rien de faire de la transition énergétique vers des énergies photovoltaïques ou renouvelables, si en même temps on laisse augmenter le volume des consommations, hein. Voilà. Si les consommations augmentent, on aura besoin de tout. On aura besoin du nucléaire, du fossile et des renouvelables, hein. Bon. Et donc à un moment donné, il faut, si on veut être un peu écolo, quoi, hein, et avoir une vraie démarche un peu cohérente, il faut à la fois aussi faire l'effort de sobriété sur les consommations. Donc les stabiliser, au moins les stabiliser, voire les baisser, quoi. Et ça, effectivement, depuis une dizaine d'années, à la ville d'Illkirch, on a des efforts importants qui ont été faits aussi sur le patrimoine municipal, sur les bâtiments, en termes d'isolation, en termes de rénovation de réfection de chaudière, etc., pour améliorer la performance. Et donc, on a baissé nos consommations à peu près de 9-10% depuis 2009, donc sur une dizaine d'années. On a baissé les consommations de nos bâtiments municipaux de 9%, quoi. Donc, il faut faire les deux. Il faut à la fois maîtriser les consommations et les baisser, et puis entamer la mutation des énergies vers du renouvelable, quoi. C'est le premier pas vers l'autoconsommation, effectivement, c'est déjà la gestion Oui. de son énergie et le pilotage et le non-gaspillage. Ouais, c'est complètement vrai. ça. Ouais, absolument. Super. Bah Absolument. écoutez, Marc Hofstess, merci pour tout, merci pour ces informations très précieuses. Et puis donc on vous suit, on reste connecté à la ville d'Illkirch pour voir l'évolution Oui, oui, bien sûr. vers cette autoconsommation alors, hein. Bien sûr, ouais, on communiquera sur, bien sûr, c'est un investissement public, donc les données que cet investissement fournit sont évidemment publiques. Merci à vous Merci. et à bientôt sur Autoconsommation Alsace et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci beaucoup.